Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 31 et dans cet épisode 31, je vais te parler de comment un petit peu lâcher prise pendant les vacances au niveau de la nutrition sans on va dire en souffrir mentalement, avoir l'impression qu'on fait les choses mal, qu'on va perdre toute la progression, etc. Donc je vais te donner différentes astuces pour à la fois bien profiter de tes vacances, ne pas forcément te prendre la tête avec la nutrition, tout en ne pas détruire tous les résultats que tu as eu depuis. Donc let's go. Alors, première astuce que j'ai à donner, donc là en fait c'est plutôt une comparaison entre deux mots qui me semble très important de savoir la différence, c'est euh, privilégier la régularité à la perfection. Et en fait ça c'est super important d'un point de vue annuel, c'est-à-dire que si tu prends des vacances au mois d'août ou je ne sais quoi et que tu décides de partir en vacances pendant 2 semaines, eh bien dis-toi que si d'habitude tu es régulier et non pas perfectionniste, si tu es régulier dans ton alimentation, que chaque semaine durant toute l'année tu manges sainement, par exemple tu es en déficit calorique si tu veux perdre du poids, etc. Eh bien dis-toi en fait que 2 semaines sur une année, eh ben, c'est vraiment très peu, ça fait que 14 jours sur plus de 350 jours, donc c'est vraiment très peu. Et en fait dis-toi que ces 14 jours là ils ne vont pas du tout affecter le reste de ton année, tout simplement parce que tu auras été régulier. Et donc ça montre bien en fait que si tu cherches à être perfectionniste, le problème c'est que tu vas pas pouvoir être perfectionniste tout au long de l'année, c'est très épuisant, c'est on va dire malsain à long terme. Donc là je voulais juste te rappeler qu'encore une fois la régularité prime sur le perfectionnisme. Et donc si tu es régulier, le fait de prendre des vacances pendant 2 3 semaines, même par an, on va dire, où tu prends des grosses vacances, euh, encore une fois, même si tu fais pas attention à ton alimentation, ça va pas détruire tous tes résultats. Évidemment, les prochains conseils, je vais donner quand même des petits tips pour éviter de faire complètement n'importe quoi. Mais déjà, ça c'est le premier point qu'il faut garder en tête. Ça on va dire le truc principal qu'il faut retenir. Alors après, un autre conseil que j'ai à donner, en fait, c'est au niveau de la quantité et de la qualité. Il faut savoir que d'habitude, ce qui est important, c'est de privilégier une bonne qualité alimentaire de façon à avoir suffisamment de nutriments, etc. En fait, pendant les vacances, il est évidemment important de quand même continuer à consommer des aliments de qualité pour ne pas être en déficit de différents nutriments que l'on doit manger très régulièrement. Mais au niveau vraiment, si on parle par exemple d'un aspect pardon, perte de poids ou autre, ce qui est important en vacances, c'est surtout de faire attention à ses quantités. Parce que la qualité d'un aliment, par exemple une pomme de mauvaise qualité, une pomme de bonne qualité, varie très peu niveau calories par exemple. Alors que niveau quantité, bah, il n'y a pas trop de secret, hein. Plus la quantité augmente et plus les calories augmentent. Après, ça augmente plus ou moins fortement selon l'aliment que l'on mange. Donc je dis pas qu'il faut ne pas s'occuper de la qualité quand on est en vacances, évidemment, il faut rester un minimum réaliste, mais encore une fois, là où il faut faire particulièrement attention, notamment si on est en perte de poids par exemple, ou quelque chose lié à l'esthétique, eh bien, ça va être la quantité. La quantité, c'est très simple, en fait, pour essayer de... Donc déjà, pourquoi est-ce que la quantité est importante? Bah, en fait, il faut se dire que vu que les vacances durent une durée relativement courte, si tu ne manges pas, enfin si tu manges une alimentation moins qualitative pendant cette période courte, certes c'est pas le must. Si tu peux, évidemment, il faut que tu fasses de ton mieux. C'est-à-dire que si pendant les vacances tu peux manger des aliments de qualité sans que ce soit handicapant pour tes vacances, pour que tu puisses bien profiter, eh bien n'hésite pas à le faire. Mais si la qualité va diminuer parce que peut-être tu es dans des restaurants, dans un hôtel et qu'il n'y a pas forcément que de la qualité, ou du moins c'est des aliments qui sont bons, etc., mais qui ne sont pas forcément ultra sains, entre guillemets, on va dire, eh bien, dis-toi que ces vacances, encore une fois, ne durent que 3 semaines et que tu as été régulier sur toute une année. Donc, la qualité de ton alimentation ne va pas se réduire à une qualité médiocre que tu as eue pendant 3 semaines durant ton année. Donc ça, c'est encore une fois, ça rappelle le premier point, c'est super important. La régularité est plus forte que la perfection. Mais au niveau de la quantité, bah, en fait, pour essayer de te repérer, pardon, au niveau des quantités,
Eh bien, si tu ne traques pas tes calories, et évidemment si tu es en vacances, c'est probablement le cas et tu as raison, ça permet de faire un break, de couper les ponts avec cette histoire de calories qui peut parfois, si la méthode peut-être est mal faite ou quoi, met de la pression aux gens. Évidemment, ça dépend quelle relation on va dire on a avec les calories, et également comment on s'y prend pour les compter. Mais si tu ne les comptes pas, ce qui est en soi une bonne idée, je trouve, eh bien, l'idée en fait pour les quantités, c'est tout simplement de te rappeler en fait et de faire un petit peu de manière instinctive les quantités que tu consommes d'habitude quand tu enfin quand tu comptes tes calories. C'est-à-dire que lorsque tu comptes tes calories, évidemment, tu pèses tes aliments. Bien sûr, quand tu pèses tes aliments, à chaque fois, tu mets, on va dire, la même quantité puisque tu les pèses. Exemple, quand tu manges du riz, bah, si tu en manges 3 fois dans la semaine, il y a de fortes chances que tu mettes tout le temps une quantité très similaire. Eh bien, en fait, à force de compter tes calories et donc de voir ces portions que tu pèses, eh bien, tu vas garder en fait en mémoire un petit peu le visuel de cette portion, c'est-à-dire euh, quelle quantité en fait tu as mis, par exemple ce que ça représente dans un verre, ce que ça représente dans une assiette, etc. avant que tu le cuises. Et en fait tout ça, ça va te permettre de manière instinctive à reproduire très proche la quantité justement que tu manges d'habitude, sans pour autant peser tes aliments et sans pour autant les compter de manière calorique. Donc ça c'était le deuxième point, c'était la quantité. En fait en d'autres termes, ce qu'il faut faire c'est ne pas tomber dans l'excès, ne pas perdre le contrôle. Il faut faire comme d'habitude. C'est juste que là, on va dire tu as une tâche en moins à faire, c'est de peser et de compter tes calories. Donc ça c'était vraiment pour l'aspect quantité. Euh, et ensuite, c'est donc le troisième point que je voulais parler, enfin oui, le troisième gros point que je voulais parler, c'était donc là on est plutôt à l'aspect pratique donc l'aspect pratique, etc. Le troisième point qui est important, c'est le poids. Alors bon, le poids fait relativement peur pendant les vacances parce qu'on se dit, ça a beau être 2 3 semaines, et bien si, encore une fois, j'ai une mauvaise gestion des quantités, que je mange que des aliments qui sont pas sains ou je ne sais quoi, on se dit que le poids va monter d'un coup et on va perdre tous tous les efforts en fait qu'on a fait depuis maintenant. En fait, le poids déjà, il fluctue beaucoup durant les vacances, mais que ce soit pendant les vacances ou même en dehors des vacances, mais sauf que c'est lié à plein de facteurs. Déjà, donc j'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast là-dessus, c'est l'épisode 3 si je me trompe pas. C'est entre l'épisode 2 et l'épisode 5. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir, j'explique tous les facteurs en fait qui fait que la balance n'est pas si fiable que ça. Donc, pour rappeler vite fait ces différents de ces facteurs, donc les plus importants, et en fait, le poids peut être varié en fonction de la quantité de nourriture que tu es en train de digérer, c'est-à-dire que tu as dans ton estomac ou autre, dans tes intestins également. Il y a également la rétention d'eau que tu fais. Donc ça, c'est lié aussi bien au système hormonal, aussi bien aux électrolytes que tu consommes, donc par exemple le sodium, le potassium, etc. Et enfin, il y a donc évidemment la prise de gras, mais il y a aussi la prise de muscle. Donc, ces trois gros facteurs donc, sont les principaux. Déjà, il faut te dire que ça peut varier le poids énormément. Et pour autant, parmi ces trois facteurs, on va dire même quatre, parce qu'on va dire prise de muscle et prise de gras, c'est différent. Il faut te dire qu'en fait, ta réelle peur se trouve dans un seul de ces quatre facteurs, qui est la prise de gras. En fait, quand tu es en vacances pendant 2 3 semaines, même si tu consommes plus de calories que d'habitude et que tu essayes quand même d'être relativement proche des quantités que tu as l'habitude de manger, dis-toi que en fait un kilo de gras fait environ 7700 calories. 7700 calories. Et si tu consommes environ dans la journée, je ne sais pas, dans les 2000 voire 3000 calories et que en vacances tu as tendance à être un surplus entre 300 et 500 calories, dis-toi que sur 2 3 semaines, euh, bah en fait la prise de gras va être peut-être de 1 kilo. En soi, 1 kilo de prise de gras, c'est pas si énorme que ça. Si encore une fois tu fais on va en revenir à l'aspect régularité, mais si tu prends des vacances comme ça qu'une seule fois par an, si tu prends 1 kilo de gras, tu t'en sors très bien. Et encore, quand je dis 1 kilo de gras, beaucoup de personnes en fait vont en vacances et ne prennent rien du tout. Elles ont l'impression de prendre du poids, mais en fait c'est tout simplement un mélange de rétention d'eau et aussi peut-être un aspect digestif, c'est-à-dire des aliments qui restent plus longtemps dans le corps parce que des fois on mange plus en vacances, des fois notre digestion est un peu perturbée par rapport à d'habitude. Bah, il faut te dire que en fait, ces facteurs-là, ça peut faire énormément varier le poids, notamment la rétention d'eau.
la rétention d'eau peut faire varier le poids de plusieurs kilos, des fois 3 kilos, 4 kilos, voire des fois plus. Donc la rétention d'eau en fait peut faire peur elle, mais encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que le poids varie, certes, mais le poids là où il est vraiment fiable, c'est quand on le prend en compte sur le long terme. C'est-à-dire que prendre le poids une fois toutes les 2 3 semaines, c'est moins fiable que de prendre par exemple le poids tous les jours durant 3 semaines, d'en faire une moyenne. Évidemment, je ne conseille pas de se peser tous les jours, surtout en vacances. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que le poids ne veut rien dire dans le contexte surtout des vacances. Dans le contexte des vacances, il y a plein de choses qui peuvent venir perturber. Il y a également le fait que quand on est en vacances, on relâche totalement le stress qu'on a peut-être accumulé pour le travail, etc. Et ça peut, d'un aspect hormonal ou autre, davantage, mais vraiment d'une manière plus ou moins forte, augmenter la rétention d'eau. Et donc ça fait une prise de poids qui est relativement brusque. Mais encore une fois, voilà, il faut se dire que il y a de très peu de chances que cette prise de gras soit liée au gras. Enfin, cette prise de poids soit liée au gras plutôt. Et encore une fois, il faut garder en tête que. Il faut te dire en tête de toute façon que 1 kg de gras c'est 7 700 calories. Et donc en une journée, tu peux pas prendre 1 kg de gras, c'est impossible. Donc voilà, c'était un petit peu les conseils que je voulais donner dans cet épisode. Évidemment, ce sont des conseils qui sont relativement simples, mais encore une fois, durant les vacances, quand tu prends des vacances, il faut te dire que c'est pour relâcher mentalement principalement. Le physique, pendant les vacances, le physique passe après. Je sais que c'est pas évident à entendre, mais il faut vraiment se dire ça. Il faut lâcher prise. Évidemment, il faut lâcher prise tout en restant raisonnable, je l'ai expliqué. Mais il faut quand même lâcher prise. Il faut savoir un petit peu couper la routine de façon à mieux repartir par la suite et justement avoir de meilleurs résultats par la suite en étant plus reposé. Donc voilà, petit conseil relativement simple, mais si tu mets ça en pratique, t'as vraiment pas à t'inquiéter et au moins tu sauras quoi faire pendant les vacances, tu sauras profiter comme il faut sans te mettre justement de la pression à côté parce que tu as peur de faire foirer tous tes efforts jusqu'à maintenant. Donc n'hésite pas à noter cet épisode s'il t'a plu, si tu es sur une plateforme où tu peux noter. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à me faire des retours sur Instagram, à me dire ce que t'en as pensé de l'épisode, éventuellement des sujets pour des prochains épisodes. Ça je prends aussi. Donc à me suivre sur Instagram également si tu me suis pas encore. Et puis du coup, on se dit à la prochaine et je compte sur toi pour mettre tout ça en place. Allez, ciao!